Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Mami Wata et le monstre. C'est intéressant. Tu retombes en enfance? Je te rappelle que c'est l'anniversaire de ton neveu et que, comme d'habitude, la corvée cadeau, c'est pour moi. Oh, merci, mon amour. Oui. C'est super. Et puis, pourquoi pas retomber en enfance? Toi, ça ne te ferait pas de mal, hein? Tu vires dangereusement au vieux schnock avec ton journal et tes pantoufles. Attends. C'est les lunettes. Regarde, maintenant, c'est pas mieux? T'as gagné 6 mois? Oh, avec ça, tu vas rajeunir d'au moins 30 ans. Tu as trouvé de quoi rajeunir les vieilles branches? Salut Bob, tu nous accompagnes? Je proposais à Armand une petite cure d'enfance, un peu de merveilleux, histoire d'oublier toutes les guerres, les attentats et autres génocides qui remplissent les pages de son journal. Un conte! Mami Wata est le monstre. Oh, je suis pas si vieux. Écoutez, il y a longtemps, bien longtemps. Tu oublies le préambule. En Afrique, les contes commencent toujours par un préambule. Raconte. Pour les bambins qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Pour les fileuses de coton pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une véritable révélation. Je suis donc à la fois futile, utile et instructif. Histoire. Je suis un fils de petit livreau. How can a crocodile be fawn? Il y aura un baobab gris. Écoute le conte plein d'enseignements. Que le conte vienne. Le conte tombe sur la terre. Le conte tombe sur la mer. Bon, je peux commencer? Oui, attends. Tout de suite. Il y a longtemps, bien longtemps, Mami Wata, la reine de l'eau, vivait seule dans son royaume. Elle passait ses journées à plonger dans la mer, à jouer dans les cascades et à se baigner dans les rivières. Mami Wata était très généreuse. Elle laissait les animaux boire. Les hommes avaient en plus le droit de pêcher partout où ils le désiraient. Eh bien, depuis ce temps-là, il a dû se passer quelque chose de terrible. Car Mami Wata a certainement aussi abandonné la Côte d'Ivoire. On y trouve de redoutables envahisseurs qui asphyxient lentement les plans d'eau. Et les requins sont l'horrible mafia chinoise. Heureusement, Kofi et Baba Oulou veillent. Mais c'est pas un conte, ton histoire. Disons que c'est un conte moderne. Le requin a beaucoup de dents, mais pas assez pour survivre à la véritable guerre que lui mènent les pêcheurs. Sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, la pêche au requin est devenue tellement intensive que certaines espèces sont aujourd'hui très rares. D'autres sont même introuvables. Elles ont peut-être disparu. Nous sommes à Dix Cove, au Ghana. Ce requin marteau a subi le même sort que tous les autres requins. Avant de découper sa chair, on l'a débarrassé de ses ailerons. Donc, c'est ça les ailerons? Ça fait 10 000 cedis. 10 000? J'arrive pas à comprendre pourquoi ça vaut aussi cher. Donc, les acheteurs d'ailerons, ils payent ce prix-là? Il y a un système de troc avec les ailerons. Certains les payent en cash, mais d'autres préfèrent les échanger contre du matériel de pêche. Des moteurs hors bord, des filets. Ils fournissent ce matériel contre des ailerons de requin. Une autre espèce de poisson est menacée comme le requin, car ses ailerons sont également riches en cartilage. C'est la raie, en particulier la raie guitare. Ces ailerons, comme ceux des requins, sont exportés vers l'Asie. Ce marché s'est développé rapidement à partir des années 80. Les principales destinations des ailerons sont Hong Kong, Taïwan, Singapour et le Japon. Dans ces pays, la soupe aux ailerons de requin était restée longtemps un plat de luxe
réservé aux plus riches. À Hong Kong, le prix des ailerons d'un seul requin dépasse $500 américains. Mais l'élévation du niveau de vie a fait augmenter énormément la demande, avec pour conséquence une course aux ailerons qui met en danger les requins et les raies guitares un peu partout dans le monde. En Afrique de l'Ouest, la pêche au requin n'est pas une pêche industrielle. Elle se fait en pirogue, avec des filets à très grande maille. La prise de ces pêcheurs est un requin blanc de plus de 50 kg. Ces ailerons, qui pèsent quelques kilos seulement, rapporteront aux pêcheurs 2 fois plus que tout le reste du corps. Le prix au kilo d'un aileron de requin est 20 à 50 fois plus élevé que le prix de la chair. Pour cette raison, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, les pêcheurs ne se donnent même pas la peine d'exploiter la chair. Ils récupèrent seulement les ailerons et laissent pourrir les carcasses sur les plages. Bon alors, Juliette, la suite? Un jour, que Mami Wata nageait paisiblement dans un fleuve avec quelques gros poissons, on vint l'avertir qu'à plusieurs kilomètres de là, un horrible monstre terrorisait les habitants des villages riverains. C'était un monstre aquatique et carnivore. Il avait une affreuse tête avec un œil au milieu du front et plusieurs rangées de dents très pointues. Non. Sur son affreuse tête noire et carrée trônaient 2 grandes cornes dont une avait été cassée et puis réparée avec un bout de ficelle. Et puis non. En fait, c'était un petit monstre rigolo à roulettes. Et comme les roulettes étaient mal huilées, on entendait « quick, quick, quick » quand il passait dans les parages. Ah non, ça y est, ça me revient. C'était plutôt un grand monstre, mal rasé, aux yeux rouges et fatigués, dont l'haleine fétide empuantissait la région tout entière. Enfin, je ne sais plus très bien à quoi il ressemblait. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un monstre, un vrai. Il guettait ses proies et se jetait sur elles lorsqu'elles approchaient de l'eau. Ainsi, il avait déjà avalé 2 pêcheurs qui lançaient leurs filets, 3 jeunes filles qui venaient remplir leurs canaries et plusieurs enfants qui venaient se baigner. Les villageois étaient désespérés. Alors, Mami Wata, avec son armée de requins, marteaux, de poissons, d'espadons pointus, lança une guerre sanglante contre le monstre. Mais non, elle le transforma en poisson-chat. Mami Wata décida d'aller voir ce qui se passait. On lui indiqua la grotte dans laquelle le monstre se retirait la nuit pour dormir. Elle s'y introduisit et... Le monstre se jeta sur elle et l'avala. Ce qui expliquerait ce qui suit. Ça tue. Même cette année, on peut compter plus de 3 personnes qu'il a tuées. Une fois que tu es plongé et que tu es rentré au-dessous, tu ne peux plus vivre encore. Quand les pêcheurs jettent leurs filets à l'eau, le lendemain, ils les retrouvent tout déchirés. C'est un problème, un fléau mondial.
un fléau africain et puis mondial. Donc ce problème se pose aussi bien en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, qu'au Burkina, au Mali. Ce qui est tant redouté par les pêcheurs et les scientifiques de Côte d'Ivoire, c'est cette plante. Elle a bouleversé la vie des pêcheurs, arrêté la navigation sur les fleuves. À cause d'elle, des barrages ne produisent plus d'électricité. Cette fleur maudite est pourtant bien jolie, peut-être trop même. Bon, ici j'ai un pied de jacinthe d'eau. Le nom botanique c'est Eichhornia crassipes. Avant les années 80, la Côte d'Ivoire ne connaissait pas ces plantes. Nous sommes botanistes, cette plante ne figurait pas dans la flore ivoirienne. C'est à partir de 1980 qu'on a rencontré cette plante. La jacinthe d'eau est originaire d'Amérique du Sud. En 1884, on la remet aux participants d'un séminaire d'horticulture aux États-Unis. En 1890, on la retrouve en Égypte sur le Nil. 1910, en Afrique du Sud. 1920, à Madagascar. 1942 sur le fleuve Congo. Et en Afrique de l'Ouest au début des années 80. Cette plante a été donc distribuée à des séminaristes qui sont partis chez eux avec ces échantillons. Ensuite, les horticulteurs ont développé ces plantes et c'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, en 1984, on a vu la plante proliférer. Donc, c'est la beauté de la fleur qui est à 90% responsable de sa dissémination. Nous sommes à Guessabo, sur les rives du Sassandra, un des grands fleuves ivoiriens. Il y a 20 ans, on a fait déborder le Sassandra par la construction du barrage de Buyo, situé à 70 km d'ici. Et c'est là que les malheurs de Raphaël Seyi ont commencé. Déplacé par la construction du barrage, il est réinstallé avec sa famille sur les bords du nouveau réservoir. Raphaël change alors de métier, pensant améliorer sa situation. À ce moment, j'étais mécanicien. Mais à ce moment-là, il y a trop de poissons. J'ai dit, bon, comme ça, je vais aller à la pêche. En 85, je suis pêcheur. Et en 87, c'est là, les salades d'eau, là, ça commence à venir. Et quand même, on pêche, mais il y a moins de poissons. Et en 98, tout l'eau est fermé par les salades. Au fil des ans, le Sassandra s'est couvert d'un tapis végétal de 70 km de long. À cause des jacinthes, l'habitat des poissons s'est dégradé. Sous la surface, la lumière ne pénètre presque pas et l'oxygène est rare. Résultat, les stocks de poissons ont baissé et entre les pêcheurs, les tensions ont monté. Si je pêche ici, ils vont attraper ma pirogue et mes filets. Donc il faut que je sorte d'ici jusqu'au pont. Voilà, là je peux pêcher. Mais c'est à cause de ces salades-là. Tant qu'il n'y a pas de salades, on peut pêcher où on veut. Mais il y a trop de salades maintenant. Chacun maintenant cherche à avoir une place. Tout cela, si ça a été détruit, vraiment on est content. Ouais. Sinon, on va mourir de faim. Hein? C'est ça. Tout ce qui reste d'eau libre pour la pêche se trouve du côté nord du pont de Guessabo. De l'autre côté, les jacinthes ont pris en otage le fleuve et les riverains aussi. Aucun bateau, ni même les pirogues ne peuvent naviguer. Sous le pont, de simples cordes empêchent les jacinthes d'envahir les eaux libres. La survie des pêcheurs de Guessabo ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, on est à Guessabo. Parce que nous n'avons pas autre chose à faire si ce n'est pas la pêche. Avant l'arrivée de ce fleuve, il y avait des capitaines, il y avait les poissons-chiens, mais tout est parti.
Actuellement, c'est les mêmes poissons que les agents eaux et forêts ont mis dans l'eau. C'est qualité de poisson qu'on est en train de prendre. Si ce n'est pas maintenant, on n'a même pas besoin de ces qualités de poissons. Mais ça devient une obligation maintenant de les prendre pour survivre. Ce petit place éclairci là, on peut compter plus de 500 pêcheurs qui sont là-dedans. Il y a des vols, il y a tout. Il y a toutes sortes de cafouillages. Parce que c'est ce petit lieu-là que tout le monde se débrouille. Tout le monde veut gagner. Parce que sans gagner le poisson, comment tu vas vivre? Actuellement là, vous pouvez vous asseoir avec les eaux et forêts, avec les pêcheurs pour parler. Nous les femmes, là, on n'a rien à voir dedans. Vrai ou faux? Tu n'as rien, rien dedans et tu as parlé. Ils ont déjà arrangé, fini avec eux. On leur a dit de ne pas tuer les alevins. On a interdit la Seine, plus de NAS. Actuellement là, le filet là, le grand filet là, ça va dans 5 millions. Tu vois, non, ça va dans 5 millions et puis ça va dans 5 millions et puis les pêcheurs n'arrivent pas à acheter. Tu vois, non? Et puis eux aussi, quand les pêcheurs, il y a des pêcheurs qui vendent de gauche, il y a des pêcheurs qui vendent, ceux qui nous envoient ici là, ils nous font 1000 francs, 500. Ok, avant, ici, on paye poisson 200, 100 francs, 500 même. Actuellement, le poisson est cher, on ne sait plus comment ça sortit. On prie le gouvernement de nous aider à enlever les jacinthes. On aura tous la paix après. Tout le monde ici vit de la pêche. Kessabo vit de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, Kessabo ne peut pas exister. Nous avons lutté. Voilà, l'eau est en train de tarir tout de suite. Tout ce que tu vois, ça jette à terre. Si c'est sec, on met du feu. Nous n'avons pas autre moyen de le faire. À un moment, moi, en qualité de responsable, on m'a dit que le sel, si on a utilisé le sel, ça peut le tuer. J'ai payé 3 ou 4 sacs de sel personnellement pour faire un essai. Mais j'ai trouvé que c'est faux. On attend toujours, nos oreilles sont ouvertes à écouter ce que le gouvernement va nous faire. S'ils ont pris des propositions, des décisions, qu'ils ont trouvé des solutions, nous sommes tous là. S'il n'y a pas eu de solution, autre moyen, comme les autres là sont partis, nous allons partir obligatoire parce qu'on ne peut pas rester sans manger. Les pêcheurs ne sont pas les seules victimes des jacinthes d'eau. La santé de toute la population riveraine est aussi menacée. Car certains moustiques trouvent dans les feuilles charnues de la jacinthe un milieu idéal pour leur reproduction. On trouve énormément de moustiques, on trouve énormément de mouches cécées qui sont des vecteurs de maladies très graves comme le paludisme, comme la maladie du sommeil. Personne n'est pas responsable, on ne peut pas savoir accuser personne. Avant, on dit que c'est les Blancs qui ont amené, ou bien on dit que c'est les autorités qui ont amené, pour empêcher les pêcheurs de pêcher. Et finalement, on a vu les autorités même faire le combat pour anéantir. Donc ce n'est plus eux, c'est le fait de Dieu. Ce qui a permis la prolifération rapide de ces végétaux aquatiques, c'est la pollution. Un exemple. Cette usine de transformation d'ananas, elle rejette directement dans le fleuve ses eaux usées riches en éléments nutritifs pour les jacinthes d'eau. Ces plantes prolifèrent aussi grâce aux engrais chimiques qui proviennent des cultures industrielles d'ananas et de palmiers à huile. Dans l'eau riche en éléments nutritifs, la plante augmente de volume toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que si on a 2 kg ou 1 tonne de plantes, après 2 semaines, on a le double. En plus de se reproduire très rapidement, les jacinthes forment des radeaux qui dérivent au gré des vents et des courants, ce qui rend leur élimination encore plus difficile. Les premières mesures, on peut dire que c'est un réflexe de population riveraine ou d'autorité. Les plantes arrivent, donc les gens essaient, par ce que nous appelons la lutte physique, de se débarrasser du fléau
Bon, la lutte physique qui consiste au ramassage manuel par les populations riveraines. Et des moyens un peu plus déployés peuvent permettre d'avoir une flottille de bateaux ou de bateaux focardeurs spécifiques pour ramasser ces radeaux de végétaux sur les plans d'eau. La lutte physique s'est avérée, je dirais, inadaptée pour l'importance du phénomène. La lutte chimique consiste à pulvériser donc les massifs de végétaux et par ces produits chimiques. Alors souvent, les résultats peuvent être spectaculaires, mais ce qui se passe, c'est qu'on relâche dans le milieu aquatique, pour lequel on se bat tant dans le sens d'une meilleure valorisation ou d'une meilleure exploitation, on relâche des molécules qui peuvent constituer une menace pour la vie aquatique. Donc au niveau des autorités ivoiriennes, il y avait un choix qui était que la lutte chimique ne devrait pas être développée dans le cadre de ce vaste programme de lutte contre les végétaux aquatiques envahissants. La lutte mécanique étant inefficace et la lutte chimique exclue, le gouvernement ivoirien a opté pour la lutte biologique. Vous savez, ces plantes ne sont pas originaires de notre pays. Elles sont originaires en général d'Amérique du Sud. Et là-bas, elles ne connaissent pas le même développement qu'ici. Pourquoi? Parce que dans ce pays d'origine, il y a tout un ensemble d'ennemis naturels qui bloquent leur développement, ou en tout cas qui maintiennent ce développement à un niveau acceptable. Alors, une fois que ces plantes sont introduites dans nos pays, elles ne viennent pas toujours avec cet ensemble, ce complexe d'ennemis naturels. À telle enseigne qu'elles rencontrent dans nos pays des conditions agroclimatiques favorables et sans donc l'influence de ces ennemis naturels, eh bien, elles connaissent des développements inconsidérés. L'astuce consiste pour les scientifiques à aller dans l'aire d'origine, donc dans le pays d'origine, chercher parmi les ennemis naturels ceux qui sont les plus efficaces, mais également les plus spécifiques, qu'ils soient spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas à une autre plante. Ce serait extrêmement dommageable que nous introduisions ici des insectes qui s'attaquent au cacao, au café, je ne vous dis pas le reste. L'ennemi naturel choisi pour faire la guerre au jacinthe d'eau, c'est Neokytina bruki, un charançon sud-américain. Actuellement, je suis en train de procéder à la dissémination, au lâcher des insectes qui sont les ennemis naturels de la jacinthe d'eau. Nous les déposons avec l'effet de cette manière, nous les déposons dans le plan de jacinthe pour que les insectes eux-mêmes se disséminent, c'est-à-dire se dispersent partout pour qu'ils puissent se développer. C'est ce que nous faisons au moment de lâcher. Au bout de 3 mois, les premières traces de boutage apparaissent, signe que les charançons ont bien commencé leur travail. Mais il faut être patient. Les insectes que nous déposons, en fait, ce n'est pas ceux que nous déposons qui feront tout le travail. En fait, ils font des petits, puis des œufs qui feront d'autres œufs. Donc, c'est plusieurs générations par la suite qui vont permettre de venir à bout de la jacinthe. Mais d'une manière générale, pour la jacinthe, il faut compter 5 à 6 ans avec un nombre assez important d'insectes pour qu'on puisse venir à bout de la jacinthe. La jacinthe d'eau n'est pas l'unique plante à avoir colonisé les cours d'eau d'Afrique de l'Ouest. On retrouve aussi la fougère d'eau et la laitue d'eau. Au barrage Ayamé 2, la laitue d'eau a fait subir pendant plusieurs années de lourdes pertes à la compagnie ivoirienne d'électricité. C'est la lutte biologique qui va sauver le barrage. Il y a à peu près 13 à 14 mois, cela que vous voyez ici était totalement couvert par la salade ou la laitue d'eau, comme on l'appelle.
tout cela qui était un très beau tapis vert, si bien que l'eau commençait à tarir. Et les plantes aussi qu'il y avait au-dessus, lorsque certains mouraient, tombaient au fond de l'eau, allaient s'engranger ou obstruer les grilles ou même les turbines qui permettaient de produire l'électricité. Et à tout moment, il fallait arrêter les machines, ce qui avait beaucoup de conséquences sur la production d'électricité. Donc effectivement, il y avait urgence. Nous avons commencé à faire des lâchers d'insectes, des charançons qui luttent contre la salade d'eau. Nous les avons déposés ici il y a 1 an. Et au bout de 3 mois pratiquement, nous sommes revenus et nous avons commencé à avoir les taches brunes partout au niveau du lac. Et petit à petit, nous avons eu le résultat que vous avez. Le lac est totalement découvert et ça, nous n'avons pas vu depuis à peu près une dizaine d'années. Partant de cet exemple, ça donne beaucoup d'espoir pour les autres lacs qui sont envahis par la même plante que la salade d'eau, aussi par d'autres plants comme la jacinthe d'eau, telle qu'on en trouve sur d'autres lacs hydroélectriques ou un peu partout dans les cours d'eau en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que pour la jacinthe, ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Vous savez, la lutte biologique, ce n'est pas une lutte chimique. Ce n'est pas une éradication totale. On essaie de ramener un équilibre naturel. Les choses se font doucement, parfois rapidement. Mais en tous les cas, ça se fait de façon à ce que les résultats soient durables. Le monstre n'a pas avalé Mami Wata tout de même. Mami Wata s'introduisit dans la grotte et lorsque le monstre rentra se coucher, elle se mit à l'observer. C'est tout? Le monstre avait du mal à s'endormir. Il laissait échapper de longs gémissements et faisait beaucoup de bruit en respirant. À un moment donné, il se mit même à trembler de tout son corps et à pleurer très fort. Finalement, après s'être calmé, il tomba dans un profond sommeil. Les larmes du monstre allèrent droit au cœur de Mami Wata. Elle se sentit pleine de pitié. Quand le matin arriva, elle s'approcha tout doucement de lui et le caressa en lui disant des mots gentils. Ah, ah, aïe, ah, mon ah, ah, aïe, ah, mon Bumbo mon wayonete, ah, bon mon wayonete. Ah, ah, aïe, ah, mon ah, ah, aïe, ah, mon Bumbo mon wayonete, ah, bon mon wayonete. Alors, il se réveilla en souriant et... Comme il avait mangé beaucoup d'ail à son petit déjeuner, Mami Wata commença à se sentir mal. Non, c'est pas ça, Bob, c'est pas ça. Il se réveilla en souriant. Et en souriant si fort, en ouvrant la bouche si grand, que sa mâchoire resta bloquée. Alors, il demanda de l'aide à Mami Wata. N'importe quoi. Alors, il se réveilla en souriant et lui dit qu'il était en réalité un jeune homme qu'une horrible sorcière avait transformé en monstre parce qu'il ne voulait pas épouser une de ses filles. Mami Wata comprit que le monstre était malheureux. Elle entreprit de lui redonner la joie de vivre. Elle inventa des jeux, elle lui apprit à danser, elle lui apprit à chanter. Ouais, 1, 2, 3. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit,
ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des pas polis. Elle reste muette, la maman des poissons. Elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ces petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec 2 citrons. Armand. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ah, ces petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. Le monstre était tellement content d'avoir une amie qu'il se mit à rire. À rire. Soudain. Que se passe-t-il? Juliette, tu joues avec mes nerfs. Moi aussi, je peux jouer avec vos nerfs. Sache que Kofi et Baba Oulou ont mis le nez dans une sale affaire de requins et qu'ils ne vont pas tarder à tomber entre les mains sadiques des malfrats de la mafia chinoise. Réveillez-nous, remontez nos esprits. 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 Réveillez-nous, Il me parle. Il m'a parlé. Et j'ai entendu ces paroles qui sont de véritables chefs-d'œuvre linguistiques. Il m'a dit: au 4e top, il sera exactement 16 heures au méridien cosmique. Top! 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 Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, car la lumière vient petit à petit sur nos têtes ténébreuses. Réveillez-nous, remontez nos esprits. Ring! Je la sens. Je sens cette lumière. Je la magasine d'abord. Réveillez-nous, remontez nos esprits. Réveillez-nous, remontez nos esprits. Ring! Et quand sonnera l'heure de l'avènement de la rédemption universelle, je serai le distributeur exclusif sur la face de nos enfants. Arrêtez! Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette carcasse? Ça sent déjà, c'est à moitié pourri. Hey, taxi. C'est pour aller où? En ville. Venez. Ben viens m'aider, j'ai des choses à ramasser. Attention, c'est lourd. Ben, tu m'attends ici, j'ai un problème à régler. Hé, mon ami,
c'est quoi tous ces requins sans ailerons? C'est une histoire qui est en train de se finir. Bientôt, il n'y aura plus un seul requin. Mais moi, je ne vois pas pourquoi vous les attrapez si c'est seulement pour garder les nageoires. Et tu ne sais pas que les nageoires, c'est ce qu'il y a de plus cher? Il n'y a rien d'autre dans la mer qui peut rapporter autant d'argent. Les ailerons valent tellement cher que tu n'as même pas besoin de t'embarrasser avec la carcasse. Pas la peine de ramener le requin jusqu'à terre. Au lieu de dépenser pour le conserver dans la glace, tu coupes seulement les ailerons et tu n'as qu'à jeter le reste. Ah bon? Comme ça, tu peux aller attraper d'autres requins pour les ailerons. Et ça, c'est quoi? Hein? Ça, c'est les dents du requin. Et si ça t'intéresse, j'ai ça pour toi. Et je te le fais à 2000 francs seulement. 2000? Seulement. Non, toi aussi, je donne 1000 francs. Non, non, donne 2000. 1000 francs? Non. Bon, et tu donnes 1500. Et ça porte bonheur, c'est vrai. 1500 francs seulement. Merci. Bon, au revoir. Hein. Bon, on peut y aller maintenant. Ça fait 2000. Garde la monnaie. C'est gentil, merci. Avec ça, la journée est bonne. Mais c'est quoi ce billet? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour voir le monsieur qui est rentré. On n'entre pas ici. Non. Je dis, on n'entre pas ici. Monsieur, c'est pour le billet. Fernando, quelque chose? 노노 치료가 200분, 사이노 치료가 300분, 북한의 기대가 2톤다. Quel jour? Le chargement sera prêt mardi. 가요입니다. 가요빈 얘기하러. Éveille-nous, remonte nos esprits, éveille-nous.
J'ai nagé pendant plusieurs heures. Et si la vague ne m'avait pas jeté au bord, j'allais mourir d'épuisement. Je ne comprends rien à ton histoire. Comment as-tu pu nager étant attaché? Mais c'est ce bracelet en dents de requin qui m'a sauvé. J'ai réussi à couper la corde dès qu'ils m'ont jeté à l'eau. Sinon, j'allais me noyer aussitôt. Ça, c'est un miracle. Eh oui. Il paraît que ça porte bonheur. Je l'ai eu au port de pêche. Tu dis qu'il y avait un Asiatique dans cette bande? Oui, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Tous les ailerons de requins partent vers l'Asie. C'est là-bas qu'on les consomme. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Ça porte bonheur? Je ne sais pas si ça porte bonheur, mais ils en font une soupe. Une très bonne soupe à ce qu'il paraît. Ils ont voulu me tuer à cause de leur soupe? Ce n'est sûrement pas à cause de ça. À mon avis, ils t'ont attrapé parce que tu avais découvert autre chose. Des défenses d'éléphants. Rien que ça coûte déjà une fortune. Ils peuvent bien te tuer pour ça. Et regarde. Regarde la grosse dent là-bas. Ça mérite qu'on te torture et qu'on te jette dans la mer. Ça, c'est quoi, papa? Une corne de rhinocéros. En Asie, cette affaire-là, c'est 10 fois le prix de ton taxi. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Encore de la soupe? Non, non, non. Ils font avec une poudre pour les hommes qui sont fatigués. Il paraît que ça les rend chose. Ça les rend chose? Vraiment chose. Attention. Tu n'es pas du tout prêt, mon fils. Heureusement, j'ai prévu un petit programme pour toi. Regarde. Regarde cette noix de cola. Le jour où tu réussiras à l'arracher de ma main, tu seras prêt. Bon entraînement.
le sorcier. Dégage de là. Dégage de là. Kofi, le bracelet! Silence! Des présumés! Ce requin m'a sauvé la vie 2 fois. Et pour 1500 francs seulement, hein. Comment ça? 1500? Oui, papa. Attends-moi ici. Allez, viens ici. Misérable! Ne t'ai-je pas demandé d'aller lui remettre ça directement? Mais papa, c'est vous qui l'aviez envoyé? Évidemment. Je savais que tu allais courir un grand danger. Je l'ai chargé, je te remets ça. Ce furoncle ose te demander 1500 francs. Je me demande ce qui allait arriver si tu avais refusé. C'est même 2000 francs qu'il avait demandé. Hein. 2000 francs. Et pour 2000 francs, tu aurais pu mourir 2 fois. Allez, ramène-moi vite ce malfaisant. Mais papa, vous oubliez la phrase? Mais quelle phrase? Mais à la fin d'une histoire, il y a toujours une phrase. Bon. Attends. Kofi. Les requins n'ont que 3 ailerons. Mais ils ont beaucoup de dents pour les défendre. Garde ça pour toi. Bon alors, la suite. Donc, le monstre était tellement content d'avoir Mami Wata comme amie qu'il se mit à rire. À rire. Soudain, il se rappela qu'il avait rendez-vous chez le dentiste pour régler son problème de mâchoire qui se bloque. Il partit sur le champ et on ne le revit plus jamais. Soudain, alors qu'il riait encore, il s'aperçut qu'il avait complètement changé. Il était redevenu le jeune homme d'avant. Au même moment, les 2 pêcheurs, les 3 jeunes filles et tous les enfants qu'il avait avalés réapparurent et rentrèrent chez eux sains et saufs. Le jeune homme choisit de vivre avec Mami Wata pour toujours. Ensemble, ils organisèrent une grande fête à laquelle tous les habitants de l'eau furent conviés. Dans les villages, il y eut de belles réjouissances. Toutes les cases furent décorées et les plus beaux bateaux dansèrent sur le fleuve. Et le conte continue et continue et continue jusqu'à se noyer dans la mer.